Je me souviens que je vous avais demandé si vous étiez intéressé à ce que je vous fasse une vidéo pour vous en expliquer le fonctionnement, les coulisses, etc. Vous aviez été nombreux à me répondre par l'affirmative, mais comme ça fait déjà pas mal de temps, rappelez-moi en commentaire si c'est toujours d'actualité pour vous. Un autre avantage non négligeable pour la Confédération AES, c'est qu'il existe déjà un instrument qui pourrait être recyclé pour l'exécution des projets d'intégration. Il s'agit de l'ALG, l'Autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma, créée en 1970. Mais il ne faut pas se leurrer. Chaque fois que des Africains ont tenté d'échapper à la domination étrangère, ils ont été combattus aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Il n'en ira pas différemment aujourd'hui. Alors, quelles vont être les relations de la Confédération AES avec ses voisins et le reste du monde? Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Avec la CEDEAO, le divorce est consommé, irréversiblement, comme l'ont réaffirmé les dirigeants et les peuples de l'AES le 6 juillet à Niamey. Donc, comme quand un couple divorce, aujourd'hui les discussions qu'il y aura ne peuvent porter de manière illustrative que sur le partage du patrimoine ou la gestion du droit de visite des enfants. Donc, qui doit quoi à qui dans la BIDC, la banque de la CEDEAO, ou bien comment vont se gérer les questions relatives à la circulation des biens et des personnes. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO il y a 24 ans et les Mauritaniens ont quand même été dispensés de visas dans 8 pays de la communauté et peuvent prendre des visas à l'arrivée dans les autres. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO en 2000 et c'est néanmoins vers ce pays esclavagiste que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est précipité pour faire sa première visite officielle à l'étranger. Et pourtant, que ce soit avant, pendant et après sa visite, on ne l'a jamais entendu dire à la Mauritanie de revenir dans la CEDEAO. D'ailleurs, en 2017, un accord d'association a été signé entre la Mauritanie et la CEDEAO qui prévoyait la libre circulation des biens entre les parties. Eh bien, jusqu'à ce jour, alors que le Parlement mauritanien l'a ratifié en 2018, les 15 autres parlements de la CEDEAO n'ont pas fini de le ratifier. Donc, ce n'est pas avec le retour impossible du Mali, du Niger et du Burkina Faso qu'on va continuer à nous saouler les oreilles. Je suis d'ailleurs prête à parier que personne ne sera plus reçu si c'est pour venir faire des plaidoyers penchés de retour à la CEDEAO. Si c'est pour causer d'autres choses, vraiment, il n'y a aucun problème. Les échanges entre les populations africaines sont millénaires. Ils n'ont pas attendu la CEDEAO pour exister. Est-ce que c'est parce qu'il y a visa que les oignons ou les bœufs ne vont plus passer les frontières? C'est pour faciliter les flux économiques à travers les frontières prétendument intangibles post-1945 que les militaires putschistes d'alors ont créé la CEDEAO en mai 1975.